Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Aujourd'hui, nouvel épisode de déballage de ce petit colis, tout petit, qui a un lien avec l'informatique, avec l'astronomie et même avec cette chaîne. De quoi s'agit-il? Eh ben, on voit ça tout de suite. Donc, roulement de tambour. Et l'objet mystère, c'est ça. Un produit garanti 3 ans. Et donc, comme on peut le voir, donc 4 téraoctets et des vitesses d'écriture et de lecture de folie. Donc 560 mégabits par seconde en lecture et 530 en écriture, ce qui est exceptionnel. Le produit est scellé par cette étiquette, donc il n'a jamais été ouvert. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Alors dans cette vidéo, donc évidemment, je vais passer directement au montage de ce disque dur SSD dans l'ordinateur. Et donc évidemment, ma chaîne, c'est des vidéos ça prend de la place et il faut les stocker quelque part. Donc voilà le lien, voilà, en informatique on a toujours besoin de place, donc d'où le lien avec le PC. Mes vidéos sont montées sur un PC et ça prend de la place. Et enfin, en astronomie, quand on fait de l'imagerie planétaire, lunaire ou solaire, là, on va faire des vidéos, pas si longues que ça, mais qui sont très volumineuses. C'est à chaque fois des vidéos de au minimum 5 gigas et ça peut monter jusqu'à 20 gigas. Donc, en bouffant l'espace disque par dizaines de gigas, ça va vite. Donc, la petite languette est décollée. On a une petite notice et sûrement... Ah non. Ouais, guide d'installation et garantie. Et voici à quoi ça ressemble donc un disque SSD. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'un disque dur traditionnel magnétique, genre celui-là. Voilà, donc en disque dur extérieur, j'utilise ce genre de disque dur qui se branche en USB 3. Mais c'est quand même bien d'avoir toujours un peu de place à l'intérieur du PC. Alors pour ça, rien de plus simple. Il faut juste enlever la face arrière du PC, donc dévisser les différentes vis qu'il y a autour, et remplacer le disque. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, donc évidemment, c'est à faire hors tension, et il faut bien toucher un objet métallique avec les deux mains pour éviter l'électricité statique. Et donc évidemment, l'ordinateur doit être éteint. Et donc dans mon cas, le disque dur complémentaire, il est là. Voilà le disque enlevé. Donc voilà le disque que j'utilisais avant. Il était très bien. Donc j'aurais dû reprendre le même, mais en 4 téraoctets, il était beaucoup plus cher. Au passage, il est en plastique, donc il avait l'avantage de ne pas trop chauffer. Celui-là, il est en acier. Donc j'imagine qu'il va chauffer. C'est le prix à payer pour la vitesse. Alors, il faut repérer dans quel sens. Voilà, le petit connecteur, il est de l'autre côté. Donc ça veut dire que là, il est à l'envers.
Hop, il doit être dans ce sens-là. Et voilà, le disque dur est en place, le connecteur est en fichier. Il ne reste plus qu'à tout fermer et vérifier que tout marche comme avant. Au passage, ça aurait été bon je vais le faire, de nettoyer un peu il y a un peu de poussière. Rien de tel qu'une poire pour allez, fermeture. Donc pas besoin de serrer très fort les vis, vous les ferez serrer juste ce qu'il faut, ni trop ni trop peu. Et voilà, il ne reste plus qu'à tester. Bon, donc le disque est en place dans le PC et il ne reste plus qu'à le tester. Mais avant de le tester, évidemment, il va falloir déclarer le nouveau disque, puisque donc par défaut, il ne sera pas reconnu par Windows. Donc c'est deux étapes. On les verra dans l'épisode suivant.